Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous dire mon mécontentement face à ce que est devenue la France et surtout face au jugement honteux qui a été prononcé dans l'affaire dite l'affaire Clément Méric, où ce jeune Clément Méric, un jeune antifa, a été tué lors d'une rixe, ou est mort lors d'une rixe qui a eu lieu en juin 2013 contre une bande de skinheads. Donc il a été tué par le jeune Esteban Morillo, qui lui a écopé pour cette, ce meurtre, hein, entre guillemets ce meurtre, de 11 ans de prison. Alors il y a eu aussi le jeune Samuel Dufour qui lui a pris 7 ans pour avoir participé à cette rixe. Alors je reviendrai un peu d'une façon sociologique, hein, sur ce que sont les antifas et les skinheads. Hein. Nous avons affaire en vérité à rien de réellement idéologique, hein, dans cette histoire. Alors il y a quelque chose d'idéologique derrière, oui, qui a été repris par la justice française pour pour faire un exemple sur ce jeune Esteban Morillo et ce jeune Samuel Dufour, de faire un exemple avec les peines très lourdes de prison qu'ils ont eues, peines de prison qu'ils ont eues pour, en fin de compte, ce qui était tout simplement de la défense lors d'une agression. Alors, effectivement, ils étaient skinheads, mais ils auraient été antifa, ça ne se serait sûrement pas passé comme ça, mais de toute façon, ils auraient été antifa et ils auraient été punis des mêmes peines. J'aurais été extrêmement mécontent aussi de voir des jeunes qui se seraient défendus aller croupir 11 ans et 7 ans en prison pour s'être défendus d'une agression, ce qui est en vérité un comportement absolument normal pour un être humain. Donc cette peine de prison contre ces jeunes garçons qui se sont battus, se sont défendus, et dans ce combat, un jeune homme est mort. Donc ces peines de prison sont honteuses, car elles vont complètement à l'encontre de notre nature qui est faite pour nous défendre en cas d'agression, et bien sûr qui n'est pas faite pour agresser. Nous sommes des individus sociaux, nous n'avons pas à aller agresser des gens. Donc je vais revenir un peu là sur le côté sociologique pour que vous compreniez que même si ça a été monté d'une façon politique par notre gouvernement, par notre justice, cette affaire en vérité est une affaire minable de groupes de jeunes qui sont en vérité des victimes du système capitaliste, hein, que ce soit des antifas ou des skinheads, car ce combat, on va dire, a commencé, a débuté, on va dire, par des invectives dans une vente privée, une vente privée qui a mené en prison d'ailleurs de jeunes garçons, une vente privée d'habits Fred Perry. Donc on voit qu'on est dans le temple, dans le temple du capitalisme, puisque ces jeunes gens qui étaient soit révolutionnaires d'extrême gauche, soit réactionnaires, révolutionnaires d'extrême droite, qui n'étaient rien du tout en vérité que des consommateurs merdeux, et s'étaient retrouvés pour acheter des chemisettes Fred Perry à bas prix. Donc on est en fin de compte dans des jeunes victimes du capitalisme, hein, des marchands du temple qui vont acheter des habits pour se sentir appartenir à un groupe social dans lequel ils se sentiront protégés, groupe dans lequel ils s'intègrent par la haine de l'autre, donc soit la haine de l'étranger et du mec différent pour le skinhead, hein, soit la haine du skinhead et du dit fasciste pour les autres. En fin de compte, nous sommes dans des groupements d'adolescents ou de post-adolescents, hein, qui s'unissent tout simplement pour avoir l'impression d'exister, d'appartenir au groupe, et en ceci pour combler des angoisses existentielles, puisque l'homme étant un animal social qui ne vit, qui ne survit que grâce à son appartenance au groupe, c'est très ancré en lui, et il a besoin de se sentir appartenir à une mouvance, à un groupe, donc à s'unir contre quelque chose ou contre quelqu'un ensemble, ce qui est la méthode la plus primitive et la plus humaine, hein, pour pouvoir, en fin de compte,
vaincre ces angoisses existentielles. On se retrouve avec deux groupes de connards, des skinheads et des antifas, qui se sont donc rencontrés dans un temple de la marchandise pour acheter des chemises Fred Perry. Vous imaginez la médiocrité de cette scène. Ils se sont invectivés sur place, les jeunes antifas insultant les jeunes skinheads devant insulter les jeunes antifas. Le vigile, voyant cela, étant payé pour cela, ne voulant pas de problème dans son lieu de travail, et voulant que la vente se passe normalement et que les marchands récupèrent le maximum, on va dire, de bénéfices, a fait sortir les jeunes 10 skinheads, non, les jeunes 10 antifas avant les skinheads, donc il allait chercher les antifas, dont faisait partie Clément Méric, et il les a fait sortir, et il a conservé la groupe des jeunes skinheads, je crois qu'il était en nombre inférieur, dans le magasin de la vente privée de chemises Fred Perry, pour éviter les problèmes. Il a bien fait son travail d'ailleurs, à la base, puisqu'il voulait éviter la confrontation de ces deux groupes de connards. Et les jeunes, je crois que les jeunes skinheads sont sortis à peu près 30-40 minutes après. Mais malheureusement, le groupe des jeunes antifas les avait attendus à la sortie pour en venir aux mains, pas pour, bien sûr, un combat idéologique, parce que casser la gueule à 2-3 skinheads ne va pas changer les choses. C'est surtout pour se donner l'impression d'être viril et d'appartenir à un groupe combattant, et en cela de se sentir unis par des actions violentes et des actions de combat, typiquement des programmations de chasseurs que nous avons en nous. Oui, c'est de la sociologie de bistrot, mais c'est de la vraie sociologie. Donc nous avons ces jeunes antifas qui ont attendu les jeunes skinheads à la sortie. Donc on a quand même des jeunes gens qui voulaient en venir aux mains. Les jeunes skinheads sont sortis, les antifas leur sont tombés dessus. Il se trouve que dans les antifas, il y avait le jeune Clément Méric qui était d'une nature chétive, car c'était un jeune garçon qui n'avait pas eu de chance dans la vie et qui avait eu une leucémie. Et on voit que dans cette façon de vouloir appartenir à un groupe combattant antifa, on voyait pour lui une espèce de façon de se restructurer, de rentrer dans l'existence combattante, dans l'existence virile, lui qui avait vu sa santé atteinte et son physique s'amoindrir. Donc on voit directement dans ce jeune garçon ce besoin de revanche sur la vie. Il est allé affronter des jeunes skinheads qui, tout en étant très con, étaient sûrement plus balèzes que lui. Il a pris de tartes dans la gueule, il est tombé sur une borne en métal, et là, il a eu un traumatisme crânien dramatique qui a entraîné sa mort. Et entraîné, en fin de compte, toute sa famille dans le drame, dans le malheur. Et nous avons un papa et une maman qui se sont retrouvés, en fin de compte, sans leur petit garçon, Clément Méric. Donc, situation dramatique. Mais, par-dessus ça, on en a fait toute une affaire d'État, mais ce que l'on peut voir dans cette histoire, c'est que le jeune Esteban Morillo, qui a porté, je crois, les 2 coups, il a été prouvé que, en fin de compte, le trauma crânien avait été généré principalement par la chute. Donc, il n'y avait pas intention de donner la mort, il y avait défense d'un individu contre un autre, c'était une action, en fin de compte, de légitime défense. Ce garçon, pour s'être défendu malgré, on va dire, il faut passer outre la mouvance politique du skinhead ou de l'antifa, et on voit dans cette histoire juste un individu attaqué qui s'est défendu et qui a entraîné la mort de l'attaquant. Et cet individu qui s'est défendu, pour s'être défendu contre une attaque physique, il a pris 11 ans de prison. Et là, nous sommes dans le blasphème total. Pourquoi ? Parce que, moralement, aucun individu n'est censé, n'a le droit de détruire et de passer cette barrière cellulaire qu'on appelle la peau, qu'on appelle le corps, la protection du corps. Aucun individu ne devrait avoir le droit d'en venir aux mains sur un autre, sauf par défense, par légitime défense. Mais si un individu s'autorise
à rentrer dans votre barrière cellulaire, c'est-à-dire dans ce qui fait la protection de l'esprit, de la conscience du monde en vous, cet individu, en fin de compte, effectue un blasphème contre la vie, contre la conscience et contre Dieu. Et il mérite la même chose. Donc il faut bien comprendre que si Clément Méric est mort, il est mort car il a agressé quelqu'un qui s'est défendu. Même si c'est dramatique, même si cet individu a frappé sûrement trop fort, même dans ces conditions-là, on ne calcule pas, il y a en vérité une programmation légitime de défense contre l'agression. Et ce qui est le plus grave là-dedans, c'est d'avoir puni de 11 ans de prison quelqu'un qui défendait son intégrité physique, donc sa barrière cellulaire qui protège l'esprit du monde, qui protège en fin de compte la conscience du monde, Dieu en nous, il a défendu Dieu en lui, même si c'était bien sûr un Dieu qui n'avait pas conscience qu'il était Dieu et qui était un abruti de skinhead, il a agi d'une façon légitime en se défendant, même s'il a tué le jeune Clément Méric qui lui effectuait une agression, même s'il n'avait pas conscience qu'il faisait une agression contre l'esprit de Dieu en l'autre, Clément Méric qui est lui-même esprit du monde et esprit de Dieu en lui, puisque nous sommes la conscience du monde en nous, de notre point de vue personnel, puisque c'est le monde ou Dieu qui pense en nous. Donc, condamné à 11 ans de prison, un jeune homme, pour s'être défendu et avoir tué un autre jeune homme qui l'agressait, c'est honteux. C'est honteux car c'est un acte absolument normal de se défendre et dans ces conditions-là, il est très difficile de peser ses coups, de peser ses réponses. Nous devons, nous plutôt, tous, des hommes de mon âge, mais même les autres, comprendre que la chose la plus fondamentale à faire, c'est de ne jamais agresser l'autre qui est une conscience divine en l'autre, comme nous sommes conscience divine. Donc, se défendre la conscience de Dieu en soi est un acte parfaitement normal. Et Esteban Murillo s'est défendu d'une façon animale, mais d'une façon un peu plus humaine contre une agression qui était en vérité un blasphème, car aucun homme ne doit agresser l'autre, sauf s'il est lui-même en danger. Et pendant cette agression, au cours de ce fait divers dramatique, ce sont les antifas abrutis qui ont agressé les skinheads stupides. Et nous avons en fin de compte une agression préméditée des antifas contre des skinheads, mais dans tous les cas, ce sont les antifas qui ont blasphémé contre Dieu, contre eux-mêmes en fin de compte, en agressant d'autres individus au lieu de les laisser partir, car ils n'étaient absolument pas des dangers pour eux, ils les ont attendus, et en cela, ils sont allés à l'agression et sont allés à leur propre mort. Donc, les responsables, ce sont évidemment la société qui rend ces jeunes gens stupides parce qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils sont. Ils sont l'Esprit de Dieu en eux, mais ils combattent, en fin de compte, des individus, pas réellement pour des idéologies, mais pour appartenir au groupe et se sentir exister en tant qu'individu, car ils ne comprennent pas, au fond, ce qu'ils sont réellement. Donc on voit, en fin de compte, une justice ignoble et immorale qui bafoue les lois divines en condamnant un jeune homme de 25 ans à 11 ans de prison, c'est-à-dire à perdre sa jeunesse en prison, à perdre la femme qu'il aime, à perdre son travail, à tout perdre, pour, en fin de compte, un acte criminel, effectivement, qu'il a réalisé, mais un acte criminel qu'il a réalisé en légitime défense, et quand on se défend, il est quasiment impossible, dans le feu de l'action, de peser ses coups. Et les juges sont ignobles, car ce sont des gens insérés dans la société qui repartent le soir chez eux, en ayant mis quelqu'un qui n'est pas un danger pour la société, puisque Esteban Murillo
et quelqu'un qui, en fin de compte, s'est réintégré, hein, qui a fait bien sûr semblant de se repentir, croyant amadouer les jurys, hein, le jury, pas le jury, les juges, alors qu'en fin de compte, il n'a fait qu'agir primitivement en se défendant contre des jeunes qui bafouaient, en fin de compte, la morale divine, mais sans s'en apercevoir, bien sûr. Mais aucun de ces, on va dire, des jeunes qui ont été condamnés ne sont maintenant un danger pour la société. Ce ne sont pas des malfaiteurs, ce sont des gens qui se sont défendus contre d'autres gens. Je veux dire, et si ça avait été un jeune antifa qui aurait tué un jeune skinhead, ben, on se retrouvait dans la même situation d'un jeune garçon qui se serait, en fin de compte, défendu contre un agresseur. Donc vous voyez que dans cette histoire, ce n'est pas une question de skinhead ou d'antifa, mais une question de moralité. L'homme qui se fait agresser est légitimement en droit de protéger son intégrité, donc sa barrière cellulaire, pour maintenir sa conscience, donc la conscience de Dieu en lui et en bon état, et qu'en aucun cas un autre homme ne doit s'autoriser à venir essayer de rentrer dans cette barrière cellulaire protégeant la conscience qui est conscience de Dieu. Donc, les juges ont fait quelque chose d'abject en condamnant le jeune Esteban Morillo à 11 ans de prison, en lui faisant perdre sa vie. Nous avons déjà une vie d'un jeune homme qui a été perdue parce que deux groupes de connards se sont affrontés pour des choses futiles. Hein. Et maintenant, nous en avons un autre qui va aller pourrir en prison, même deux autres. Donc, ils ont brisé d'autres vies. Donc, on a des jeunes gens qui ne sont pas éduqués réellement, puisque les antifas, en fin de compte, ne sont pas des gens éduqués à la réalité du monde, hein, comme les skinheads ne sont pas des gens éduqués réellement à la réalité du monde. Hein. Ce sont des combattants fantoches, des abrutis, puisque ce sont simplement des groupements de jeunes gens qui veulent se sentir vivre au sein d'un groupe et qui se groupent justement contre d'autres pour s'unir à quelque chose qui est vieux comme l'humanité. Voilà ce que j'avais à dire. Et ces jeunes antifas, souvent d'origine bourgeoise qui est une classe française particulière, hein, ben retourneront après ceux qui sont en vie, après leur combat d'adolescence, grossir le rang de la petite bourgeoisie, reprendre les boulots dans lesquels leur papa et leur maman les auront aidés à rentrer, reprendre les appartements de papa ou maman ou les revendre pour s'acheter des petits appartements et vivront leur vie de petits bourgeois de la classe moyenne, fils d'enseignants, hein, et ils iront grossir les rangs après leur jeunesse combattante bidon, hein, de Cinoche, iront grossir le rang de cette petite bourgeoisie de caste. Et nos amis skinheads, eux, de leur côté, d'une classe ou d'une caste inférieure, iront, après avoir été skinheads, grossir la masse des petits esclaves manutentionnaires, des petits travailleurs pauvres, en général, hein, bien sûr, pas tous, mais souvent, hein, petits esclaves aux ordres de petits patrons eux-mêmes pris à la gorge par une oligarchie vivant sur les taxes. Donc on est dans un système de caste, on est dans des jeunes cons qui croient avoir des combats à mener et qui sont en vérité que des groupements de post-adolescents qui veulent exister et se sentir virils. Le vrai combat, mes amis, n'est pas là. Le vrai combat, il est dans la libération des hommes, c'est-à-dire accepter de vivre sous les lois que vous faites vous-même, c'est-à-dire le vrai combat, c'est de vous grouper entre citoyens selon vos mouvances, selon vos idées, alors que vous soyez antifa, skinhead, centriste, écolo, vegan, on s'en fout, vous vous groupez en groupe de citoyens, vous proposez des lois et vous demandez au gouvernement de faire voter ces lois par le peuple avec un référendum
à la proportionnelle. Et c'est comme ça que vous obtiendrez votre liberté, et non en vous affrontant en groupe de connards d'extrême gauche ou d'extrême droite, hein, et en allant acheter des chemises Fred Perry pour grossir en fin de compte les comptes en banque et puis des sociétés qui se jouent de vos petits combats de clochers, vos petits combats pseudo-idéologiques. Donc les hommes libres sont ceux qui discutent entre eux de leurs lois, les proposent et les votent, et non les laissent voter lors de parodies d'élections, hein, et les laissent voter par des abrutis qu'ils auront élus lors de parodies d'élections, hein, lois que ces politiques qu'ils auront élus feront et passeront sans votre accord